Le feu, il était rentré dans notre chambre. Et ben pour bricoleur, il va venir pour nous réparer la maison. Vous avez la cuisine là-bas qui ressemble plus à une cuisine. L'intérieur de la maison est totalement calciné. Il ne reste plus rien, presque plus rien. Les pompiers sont venus quelques jours après et le doudou de mon petit qui était dans son lit, il n'y a plus de lit, il n'y a plus de matelas, il n'y a plus rien, mais le doudou est intact. Voilà, on a pu récupérer le doudou de mon petit. Comme un symbole, car le propriétaire de ce doudou est Simao, 3 ans, lui qui a sauvé toute sa famille il y a 10 jours. Papa m'a appelé et moi j'ai réveillé maman. Le feu, il était rentré dans notre chambre, dans notre salle de bain. Vers 1h du matin, un incendie se déclare dans la villa. Le père s'en rend compte, mais atteint de la maladie de Charcot, il reste impuissant face aux flammes. C'est à ce moment-là que leur jeune garçon fait un cauchemar, se réveille et a le réflexe d'avertir sa mère. Ici, vous avez notre chambre à nous, vous avez le salon là, et là-bas, la chambre de mon fils. Ça venait donc des combles, on a vu des étincelles, des flammes devant la chambre de ma fille. Mon mari voyait tout du lit, voyait tout ce qui se passait, mais ne pouvait pas me réveiller. Il est atteint de la maladie de Charcot. Aujourd'hui, il ne peut plus se mobiliser tout seul dans le lit, donc il ne peut pas se tourner pour me prévenir. Il ne peut pas non plus parler fort. Et j'étais dans mon sommeil, et c'est donc le petit qui m'a réveillée pour me dire qu'il y avait le feu à la maison. S'ils n'avaient pas été là, je ne sais pas si je me serais réveillée. Et je ne sais pas ce qu'on serait devenu et je ne veux pas savoir. Mon petit commence à avoir des moments où il pleure parce qu'il se rappelle que son déguisement Spider-Man n'est plus là, que son doudou, on l'a récupéré mais il n'en veut pas. Il a peur que ça soit chaud. Depuis, tout le monde s'est mobilisé dans la commune pour venir en aide à cette famille. Ça tapait très fort dans la porte d'entrée, puis on a entendu crier. On a vu que c'était des enfants, on a ouvert tout de suite, puis on a reconnu nos petits voisins. On a perçu les flammes qui commençaient à sortir, on les a fait rentrer, on leur donné les couvertures. C'est dur parce que c'est des super voisins. On est dans une maison que nos chers et tendres voisins Bruno et Sophie nous ont gentiment prêtée dans l'urgence. La maison était prête à être louée en Airbnb et finalement ils nous ont prêté la maison gentiment. Ça fait très chaud au cœur, c'est pour ça que nos voisins sont importants pour nous, vraiment. Je me disais alors, il y a des gens qui viennent vous apporter des choses, ouais, quand même. Des jouets, des affaires, des vêtements, tout. Ça fait du bien de voir que les gens ils viennent vous aider comme ça? Oui. Une cagnotte a d'ailleurs été créée pour les aider à tout reconstruire. Simao lui attend avec impatience l'une de ses connaissances qui a promis de l'aider. Et ben pour bricoleur, il va venir pour nous réparer la maison. Mais tu sais qu'il a beaucoup de force, Bobo bricoleur.